aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le tout premier concours virtuel d'équifil d'Egon. Avec Fanfan, on a déjà fait 2 fois le concours virtuel Équifil Partage. Je vous remets les vidéos dans le petit i si vous ne les avez pas encore vues. Mais je n'avais encore jamais participé avec Egon, tout simplement parce que dans le travail, il n'était pas du tout au niveau d'une Club 2, qui était la plus petite épreuve d'équifil à l'époque. Cette année, la FFE a modifié ses règlements pour l'équifil, et ça y est, une Club 3 existe officiellement. Donc déjà, juste ça, c'est trop cool, et c'est trop chouette, et je suis trop contente. Et donc forcément, les différents concours virtuels se sont adaptés à ce changement de règlement, en ouvrant eux aussi des épreuves en Club 3. Dès que j'ai appris l'ouverture de cette catégorie Club 3 dans les règlements, je savais que cette année, il fallait absolument que je participe au moins une fois à un concours virtuel avec Egon, qu'on puisse s'essayer ensemble à cette discipline qui est quand même vraiment très chouette. Et cette année, j'ai eu vraiment très envie d'essayer le concours virtuel Cavalgo. J'ai plusieurs amis qui y ont déjà participé et j'en entendais énormément de bien, que c'était super sympa, que c'était super chouette, que l'ambiance était géniale. Et en termes d'organisation, Cavalgo c'est un concours qui est très court, ça se passe, il me semble, sur 1 mois tout pile. Le concours est divisé en 2 manches et dans chaque manche il y a 2 exercices à réaliser. C'est vrai que pour le coup c'est vraiment un rythme qui est plutôt rapide et un peu intense, surtout si on veut vraiment prendre le temps de faire les choses bien, de se caler des séances d'entraînement pour bien bosser les exercices. Mais pour cette année, comme c'était vraiment notre toute première fois, je voyais plutôt ça comme un avantage en me disant que bon, si jamais il s'avère que c'est trop compliqué, qu'on n'y arrive pas, que c'est pas notre truc, et bah au pire, c'est vite passé, c'est vite fini, et j'aurai pas de gros regrets de voir chaque mois des nouveaux exercices annoncés et d'être en train de pleurer parce qu'on n'y arrive pas. Voilà, si on n'y arrive pas, et ben on n'y arrive pas sur 1 mois, c'est pas grave, on passe à autre chose. Pour la première manche, je me suis vraiment motivée à bosser, à faire plusieurs séances de travail avec Egon pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Mon but c'était vraiment de pouvoir se dire que qu'importe le résultat final, qu'importe la vidéo que je posterai, la note que j'obtiendrai, ça aura été une piste de travail. Je voulais vraiment bosser le truc à fond et jouer le jeu. Et voilà ce que ça a donné le jour J, le jour du tournage. On se lance avec un contrat à 20 points en liberté. Ce jour-là, il était particulièrement motivé et je savais qu'il serait de toute façon plus à l'aise comme ça. On commence par une immobilité. Il doit rester arrêté dans sa zone pendant que je manipule le seau. Je dois ensuite le poser plus loin pour passer à la deuxième partie de l'exercice, un 8 autour des 2 seaux. Egon avait beaucoup d'énergie avec le froid et du coup on manquait de décontraction, mais il joue quand même le jeu de l'exercice. On prend notre temps sur le deuxième seau, il le touche mais le seau ne tombe pas. Et on finit par un reculé, il doit passer derrière la ligne des seaux, et me fait ça comme un chef tout en légèreté. On valide donc nos 20 points. Pour ce deuxième exercice, on remet le licol car on présente un joker, un contrat à 10 points un peu simplifié. Egon doit faire 3 cercles, en passant soit devant, soit derrière chaque seau selon le cercle. Il s'agace un peu sur le licol, il aurait préféré rester en liberté, mais on s'en sort. Quand je vous dis qu'il était motivé, on arrive même à avoir quelques foulées de trop. Normalement, je suis censée rester dans la zone centrale, mais le joker me permet d'en sortir. Nous ne sommes pas encore assez avancés dans le travail pour maîtriser les envoyés à distance. Je suis déjà fière qu'aucun seau ne tombe. Là, on a une petite rupture d'allure car Egon a failli rentrer dans la zone cavalier, mais ça passe. On marque l'arrêt final et on valide nos 10 points. Je suis vraiment super contente de cette première manche, nous obtenons donc un total de 30 points avec les 2 exercices combinés.
Je trouve ça vraiment trop chouette le concept du joker qui permet de simplifier un exercice du tournoi. Je trouve ça vraiment super encourageant de voir que bah voilà, même si on n'est pas encore au top niveau, et ben on a quand même la possibilité de rendre quelque chose et de faire notre exercice. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir nos 10 points sur le deuxième exercice, alors que le travail à distance, bah, c'est pas encore acquis, c'est compliqué. C'est déjà de base compliqué pour moi, c'est des exercices que j'ai du mal à travailler. Et en plus, bah, du coup, forcément, Egon, c'est vraiment les tout débuts, donc on a eu beau faire des séances de préparation en amont, le fait est que le jour J, bah, on n'était pas du tout prêt à faire tout un exercice de contrôle à distance, ça aurait été juste pas possible. Et donc, ouais, vraiment, cette première manche, j'en suis trop contente, j'en ressors super fière, super heureuse. Mais pas le temps de se reposer pour autant, il faut directement enchaîner avec la manche 2. Et malheureusement, autant la manche 1 a pu vraiment prendre le temps, travailler, faire des séances, autant pour les 15 jours de la manche 2, il pleuvait tous les jours. La météo a vraiment pas été sympa sur ce coup, je sais qu'il y a beaucoup de participants qui n'ont carrément pas pu rendre de vidéo du tout pour la manche 2 parce que bah, il pleuvait tous les jours et qu'ils pouvaient rien faire. De mon côté, je vous avoue que j'étais vraiment à ça d'abandonner, je n'en pouvais plus. Et finalement, je crois le dernier jour où c'était possible de filmer, ou l'avant-dernier jour, enfin vraiment tout à la fin, il y a eu une petite éclaircie dans le ciel, j'en ai profité. Et les galères auraient pu s'arrêter là, mais évidemment, ça aurait été trop beau, ça aurait été trop facile, il fallait en rajouter. L'électrificateur de mon paddock ne fonctionnait plus ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, normalement la batterie était chargée. Et chez moi, qui dit le jus ne passe pas, dit Morito s'invite pour venir voir ce qui se passe et peut-être essayer de s'incruster. Ce qui n'est bien évidemment pas du tout compatible avec le fait de réaliser des beaux contrats dès qu'ils filent. Voilà, quand on a une chef dans les pattes, c'est pas possible. J'ai donc dû me résoudre malheureusement à mettre du foin dans le pré pour Fanfan et les 2 chèvres, pour les occuper, pour ne pas qu'elles viennent m'embêter. Sauf qu'évidemment, si je mets du foin à côté, Egon, bah, il a envie de rejoindre les copains pour aller manger, c'est logique. Et donc, je n'avais plus du tout de concentration, il était pas avec moi. Il a été vraiment très gentil, c'est-à-dire que j'ai pu avoir un exercice sur les 2. Il y a un exercice où il a bien voulu être suffisamment gentil et avec moi et faire l'effort de prendre sur lui pour se concentrer sur ce que je lui demandais alors que les copains étaient en train de manger à côté. Mais par contre, pour l'autre exercice, ça a été un non catégorique. Je vous montre quand même le début d'exercice qu'on a réussi à avoir. Mais malheureusement, je n'avais qu'une moitié d'exercice et après, dès qu'on arrivait du côté de la clôture, à côté des copains, bah là, j'avais plus personne, ça ne répondait plus et il me faisait clairement comprendre que c'était pas possible, quoi. Sachant que de toute façon, c'était un exercice où là aussi, on devait utiliser le joker, qui était, comme pour la manche 1, un joker qui nous enlevait la distance. Mais voilà, c'est plutôt évident, si en manche 1, les exercices à distance n'étaient pas maîtrisés, la manche 2, il ne pouvait pas d'un coup, comme par magie, être acquis. Donc de toute façon, ça aurait été notre deuxième joker du concours. Et dans le règlement, c'est bien précisé qu'on n'en a droit qu'à un seul. Si on en utilise un deuxième, et ben dans ce cas-là, le contrat passe à 5 points. Donc très honnêtement, j'ai choisi de ne pas me bagarrer, tout arrêter, d'abandonner et de ne pas faire cet exercice-là, malheureusement, alors qu'Egon aurait pu très bien le réussir s'il n'y avait pas eu toutes ces circonstances. J'ai uniquement posté l'autre exercice, celui qu'on avait fait en tout premier et qui lui est passé. Je vous montre ça, je suis super fière de mon petit âne pour ce qu'il a pu me donner, même si je sais que c'est pas le meilleur du meilleur du meilleur de lui-même, étant donné les circonstances, il a quand même été vraiment gentil, vous allez voir. On se lance en liberté et là le but est de l'arrêter avec un seul antérieur devant la barre. Il me fait ça parfaitement, sans aucun entraînement, je suis super fière. Il réclame un peu au redémarrage, mais reste quand même plutôt sage. On enchaîne avec un premier demi-tour vers la droite, qui met quelques secondes à venir, mais qu'il accepte tout de même de faire. Pour le second arrêt au-dessus de la barre, cette fois, on doit passer les 2 antérieurs. Mais Egon s'interrompt au milieu et décide de nous faire perdre 2 points en faisant tomber un plot. On a tout de même finalement notre arrêt au-dessus de la barre. Et on termine l'exercice avec un demi-tour vers la gauche cette fois-ci, qu'il me fait super bien. Je vous avoue que là, les résultats sur cet exercice m'ont quand même un peu frustrée.
car nous avons perdu 2 points pour une erreur de matérialisation. J'avais matérialisé la zone uniquement avec des plots et on m'a pénalisé le fait de ne pas rajouter en plus des petites soucoupes pour faire le reste de la ligne. J'étais vraiment dégoûtée de perdre des points pour un truc si bête et si nul. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça et je n'en suis pas moins super fière de mon petit âne qui a été quand même vraiment gentil. Nous avons donc un total de 46 points en cumulant la manche 1 et la manche 2, ce qui nous place à la 84e place sur 130 participants quand même. Voilà, de toute façon on n'y allait vraiment pas pour la gagne, on n'y allait vraiment pas pour faire des points. Je voulais vraiment juste avoir entre guillemets un prétexte pour reprendre vraiment le travail, avoir un truc sur lequel se baser pour nous motiver. Parce que ça fait un petit moment maintenant que je sais pas trop dans quelle direction aller avec Egon, vers quoi axer notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui plaît, parce que c'est vraiment surtout ça l'important pour moi. Et c'est vrai que là le concours aurait été une super occasion de tester des trucs, de faire des séances, de reprendre tout ça et de passer vraiment des moments privilégiés de travail avec lui, ce qui m'avait vraiment manqué. En tout cas voilà, je le redis, vraiment ce concours aura été une super expérience pour ma part. J'ai notamment vraiment aimé l'ambiance générale. Je sais que je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'insiste parce que vraiment c'est super bienveillant. Le format des exercices en lui-même, je trouve que c'est fait pour qu'on réussisse entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, notamment avec le concept du joker, notamment avec tous les petits bonus, tous les petits trucs qu'on peut avoir en plus pour gagner des points. C'est vrai que pour moi qui suis pas forcément dans le challenge de la performance et de monter toujours plus haut, juste de voir que voilà, on y va à la cool et on fait notre truc à notre niveau et c'est encouragé en fait et c'est trop chouette. Quelque chose que j'ai énormément apprécié dans ce concours, c'est également la créativité au niveau des exercices. Même si on reste globalement sur de l'équifile, c'est le même principe, c'est le même type d'exercice. Pour autant, les dispositifs ne sont pas juste les dispositifs classiques bêtes et méchants qu'on connaît par cœur et qui sont listés dans le règlement de la FFE. C'est vraiment des exercices qui ont été revisités pour le concours, avec beaucoup d'imagination d'ailleurs de la part de l'organisatrice. J'avoue que les premiers exercices, quand j'ai vu ce qu'il fallait faire, j'ai eu un petit moment de « Oh là, ça va être compliqué, il se passe trop de trucs, on me demande de faire 57 312 trucs par exercice ». Et au final, dans la pratique, ça va. J'avais peur que ce soit très long et au final, non. Dans la réalisation, ça passe, mais c'est vrai que du coup, c'est sympa, ça change et c'est hyper intéressant. On verra si je participe aux prochaines éditions. Ça va dépendre d'ici là de comment ça se passe. C'est vrai que le fait que ce soit sur un seul mois, autant c'était vraiment ce que je cherchais et comme je vous le disais en début de vidéo, c'était un argument qui a fait que j'ai voulu tester Cavalgo pour pouvoir tester la discipline sans être sur un concours aussi étalé que le tournoi Equifil Partage qui dure vraiment 5 mois. Mais c'est vrai que du coup, parallèlement, ça peut aussi être très frustrant comme ça a été le cas là pour la manche 2 où 15 jours pour apprendre 2 exercices alors qu'il pleut tout le temps parce qu'on est en janvier. C'était un peu compliqué, donc voilà. Après, peut-être que du coup l'année prochaine on tentera Equifil Partage, vu qu'ils ont eux aussi ouvert une catégorie Club 3 que j'attendais avec tellement d'impatience depuis les tout premiers concours où je me suis inscrite et où je sentais que voilà, la Club 2 c'était quand même un niveau un peu costaud pour nous. Du coup vraiment à tout moment ça me motive à refaire quelques concours virtuels avec Fanfan aussi. Pourquoi pas, on verra. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Les gens ils décident de couper du bois justement le jour où je filme une vidéo.